7 choses incroyables qui se produisent lorsque le Saint-Esprit entre dans un croyant. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus fait une promesse puissante. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Quand le Saint-Esprit entre dans une vie, rien ne reste pareil. Il transforme, il éclaire, il libère, et surtout, il te fait expérimenter des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, je vais te révéler cette manifestation profonde que tu ressens quand le Saint-Esprit prend réellement place en toi. Reste jusqu'à la fin, la numéro 7 est celle qui bouleverse le plus de vies. 1. Une paix surnaturelle t'envahit, ce n'est pas une simple émotion. Ce n'est pas du calme. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. Même quand tout s'effondre autour de toi, tu ressens une stabilité intérieure que tu n'avais jamais connue. 2. Tu deviens sensible à la voix de Dieu, la confusion disparaît. Tu commences à discerner clairement ce qui vient de Dieu, ce qui vient de toi, et ce qui vient de l'ennemi. Le Saint-Esprit commence à te parler dans tes pensées, dans ta conscience, dans ton cœur. Abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous partageons la lumière du Christ et faisons grandir notre foi jour après jour. Dites-moi en commentaire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Que ce soit une prière personnelle, un cri du cœur, ou un acte de foi devant le monde spirituel. Restez bien jusqu'à la fin, car ces vérités vont bouleverser votre compréhension de la présence de Dieu dans votre vie. Et ensemble, nous terminerons avec une prière puissante d'activation spirituelle. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit. Nous commençons maintenant. Contexte biblique et spirituel. Depuis les temps anciens, l'Esprit de Dieu a toujours été à l'œuvre. Dans la Genèse, il planait au-dessus des eaux avant même la création du monde. Dans l'Ancien Testament, il descendait sur les prophètes, leur donnant sagesse et puissance pour accomplir la volonté divine. Mais quelque chose d'encore plus grand s'est produit après la venue du Christ. Après sa mort et sa résurrection, Jésus a promis un changement radical. Le Saint-Esprit ne viendrait plus seulement visiter les hommes, il habiterait en eux. Dans Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte, cette promesse s'accomplit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce jour-là, une nouvelle ère s'ouvre, celle d'une relation intime et permanente avec Dieu à travers son Esprit. Désormais, tout croyant qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur reçoit cette présence divine en lui. Mais pourquoi est-ce si important ? Parce que sans l'Esprit, la vie chrétienne est impossible. Il est la puissance qui nous transforme, la lumière qui nous éclaire, la force qui nous soutient. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Saint-Esprit est la connexion vivante entre le ciel et notre cœur. Il ne s'agit pas d'une simple théorie spirituelle, mais d'une réalité tangible. Ceux qui marchent avec lui en font l'expérience chaque jour. Leur foi est plus forte, leur discernement est affûté, leur amour pour Dieu grandit et leur vie change d'une manière radicale. Mais attention, beaucoup de croyants ignorent cette vérité. Ils vivent comme si le Saint-Esprit était un concept lointain, au lieu d'être une présence vivante et agissante en eux. C'est pourquoi ils luttent avec leur foi, tombent dans la peur et le doute, et ne voient pas la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Aujourd'hui, il est temps de lever le voile. Il est temps de comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'un croyant est rempli du Saint-Esprit. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre relation avec Dieu pour toujours. Lorsqu'un croyant reçoit le Saint-Esprit, des changements profonds et souvent inexplicables se produisent en lui. Ces transformations ne sont pas seulement spirituelles, elles impactent aussi notre manière de penser, d'agir et même de ressentir. Voici 3 des 7 choses incroyables qui se manifestent lorsque l'Esprit de Dieu prend place en nous. Premièrement, une soif insatiable de Dieu. Avant de recevoir le Saint-Esprit, beaucoup de croyants vivent une foi tiède, une relation distante avec Dieu. Ils prient, mais sans passion. Ils lisent la Bible, mais sans vraiment comprendre. Mais dès que le Saint-Esprit entre dans un croyant, tout change. Une faim nouvelle naît en lui, un désir brûlant de chercher Dieu, de le connaître, de passer du temps dans sa présence. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui sont remplis de l'esprit ne se contentent plus d'une vie chrétienne de surface. Ils veulent plus de Dieu. Ils commencent à lire la parole avec une compréhension nouvelle. La prière devient un besoin vital et leur cœur brûle pour la présence du Seigneur. Si vous ressentez cette soif, sachez que c'est un signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous. Deuxièmement, une paix surnaturelle qui dépasse l'entendement. Dans ce monde troublé, beaucoup de croyants vivent dans la peur, l'anxiété et le stress. Mais lorsqu'un croyant est rempli du Saint-Esprit, il expérimente une paix profonde et inexplicable, même au milieu des tempêtes. Jésus a promis cette paix dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est une paix que rien ni personne ne peut enlever. Même dans l'épreuve, même dans la souffrance, le croyant rempli du Saint-Esprit sait que Dieu est en contrôle. Il n'est plus esclave de la peur, car il sait que son Père céleste veille sur lui. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette paix divine qui dépasse toute logique humaine? Une paix qui vous garde debout alors que tout s'effondre autour de vous? Si oui, c'est la preuve que le Saint-Esprit habite en vous. Troisièmement, un changement radical de caractère. Là où le Saint-Esprit entre, il y a transformation. Un croyant rempli de l'Esprit ne reste pas le même. Son caractère, ses habitudes, ses désirs sont renouvelés. L'apôtre Paul décrit cela dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Tu développes une haine du péché là où tu tombais facilement avant, tu n'y arrives plus. Tu n'es pas parfait, mais ton cœur change. Le Saint-Esprit te donne une répulsion pour ce qui t'éloigne de Dieu. 4. Tu ressens une soif inexplicable de la présence de Dieu, tu veux prier. Tu veux méditer la parole. Tu veux t'éloigner du bruit du monde. Ce n'est pas une obligation, c'est un désir brûlant que le Saint-Esprit place en toi. L5. Tes pensées commencent à changer, le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Tu deviens plus sage, plus calme, plus profond. Tu vois la vie différemment. Tu vois les gens différemment. Et surtout, tu vois toi-même différemment. 6. Tu expérimentes une force intérieure nouvelle là où tu étais faible, tu deviens fort. Là où tu abandonnais, tu persévères. Ce n'est plus ta force, c'est la force de Dieu qui agit en toi. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui vient maintenant pourrait bien vous révéler des vérités cachées qui transformeront votre foi. Nous avons déjà vu 3 transformations majeures qui se produisent lorsqu'un croyant est rempli du Saint-Esprit. Une soif insatiable de Dieu, une paix surnaturelle et un changement radical de caractère. Mais l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Voici 4 autres signes puissants qui confirment sa présence en nous. Quatrièmement, une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il devient notre guide intérieur. Avant, nous marchions à l'aveugle, prenant nos décisions selon notre propre sagesse. Mais une fois remplis de l'Esprit, nous commençons à discerner la voix de Dieu avec clarté. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Un croyant rempli du Saint-Esprit apprend à reconnaître cette voix divine qui parle à son cœur. Ce n'est pas toujours une voix audible, mais un murmure intérieur, une conviction profonde, une direction claire. As-tu déjà ressenti cette impression forte qui te pousse à éviter un piège? Cette intuition divine qui te dit de prier pour quelqu'un? Ce sentiment inexplicable de certitude face à une décision? C'est l'Esprit qui te guide. Cinquièmement, une autorité spirituelle nouvelle. Lorsqu'un croyant est rempli du Saint-Esprit, il ne subit plus l'oppression des ténèbres. Il comprend que Dieu lui a donné autorité sur les puissances spirituelles adverses. Luc chapitre 10, verset 19, nous rappelle cette vérité. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Un chrétien rempli de l'Esprit ne craint plus le diable. Il prie avec audace. Il proclame la victoire. Il ne se laisse plus intimider par l'ennemi, car il sait que le Dieu Tout-Puissant vit en lui. Si tu ressens cette autorité en toi, cette force qui te pousse à prier avec puissance, à déclarer la parole de Dieu avec foi, alors sache-le, c'est la marque du Saint-Esprit en toi. Sixièmement,
une passion pour témoigner de Jésus. Un croyant rempli du Saint-Esprit ne peut pas rester silencieux. Il ressent une urgence brûlante de parler de Jésus, de partager l'Évangile, de témoigner de la puissance de Dieu. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Esprit nous donne le courage et les mots pour parler de Christ, même dans les situations difficiles. Peu importe où nous sommes, au travail, dans la rue, en famille, un croyant rempli du Saint-Esprit brille. Il ne peut pas cacher la lumière qu'il a reçue. Frères et sœurs, si vous ressentez cette passion pour parler de Jésus, même quand cela vous met en danger ou vous expose aux critiques, c'est un signe que le Saint-Esprit vous habite. Septièmement, une foi inébranlable face aux épreuves. Enfin, le Saint-Esprit donne aux croyants une force surnaturelle pour traverser les tempêtes de la vie. Paul en parle dans Romains chapitre 8, verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Le croyant rempli de l'Esprit ne se laisse pas abattre par les difficultés. Il sait que Dieu est avec lui. Même dans les moments d'épreuve, il garde la foi, il continue de prier, il s'accroche à Dieu. Les apôtres ont été persécutés, battus, jetés en prison, mais ils n'ont jamais abandonné. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit leur donnait une force que rien ne pouvait éteindre. Si tu traverses une saison difficile, mais que malgré tout, tu ressens une paix intérieure, une foi qui ne flanche pas, une confiance inexplicable, sache que c'est le Saint-Esprit en toi. Frères et sœurs, nous avons vu 7 transformations puissantes qui prouvent la présence du Saint-Esprit dans un croyant. As-tu reconnu ces signes dans ta propre vie? As-tu déjà vécu l'une de ces manifestations? Laisse un commentaire avec ces mots « Saint-Esprit, dirige ma vie ». Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin, car maintenant, nous allons voir comment activer encore plus la puissance du Saint-Esprit dans ta vie quotidienne. Prépare-toi. Nous entrons dans la dernière étape de cette révélation spirituelle. Frères et sœurs, maintenant que nous avons découvert les 7 transformations puissantes qui se produisent lorsque le Saint-Esprit prend place en nous, une question demeure. Comment pouvons-nous vivre pleinement cette réalité au quotidien? Car il ne suffit pas de savoir que le Saint-Esprit est en nous. Nous devons apprendre à marcher avec lui, à le laisser nous guider, à activer sa puissance dans notre vie. Voici 3 actions essentielles pour vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Premièrement, cherche la communion avec l'Esprit chaque jour. Le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine, il est une personne divine. Et comme toute relation, celle que nous avons avec lui doit être entretenue quotidiennement. Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Cela signifie que nous devons cultiver une intimité avec l'Esprit. Comment? En lui parlant chaque jour. Avant de prendre des décisions, demande-lui « Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse ?» En méditant la parole de Dieu. Plus nous lisons les Écritures, plus l'Esprit nous révèle des vérités cachées. En passant du temps dans la prière et l'adoration, le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans l'atmosphère de la louange. Plus nous lui donnons de place, plus sa voix devient claire, sa direction devient évidente et sa puissance se manifeste dans notre vie. Deuxièmement, marche dans l'obéissance et la sainteté. Le Saint-Esprit est sensible. Il nous guide, mais il ne nous forcera jamais à suivre sa direction. Si nous voulons vivre pleinement sa puissance, nous devons être prêts à lui obéir. Paul nous met en garde dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. « N'éteignez pas l'Esprit. » Comment peut-on l'éteindre? En refusant de lui obéir quand il nous parle, en vivant dans le compromis et le péché, en négligeant sa présence et en menant une vie détachée de Dieu. Un cœur rempli du Saint-Esprit rejette le péché, recherche la sainteté et désire plaire à Dieu en toutes choses. Il ne s'agit pas de perfection humaine, mais d'un désir profond de marcher selon les voies du Seigneur. Quand nous marchons dans l'obéissance, nous ouvrons les écluses du ciel sur notre vie. L'Esprit agit avec puissance et nous conduit de gloire en gloire. Troisièmement, agis avec foi et audace. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en nous pour que nous restions passifs.
il veut nous utiliser puissamment pour impacter ce monde, témoigner de Christ et manifester le royaume de Dieu. Dans Actes chapitre 4, verset 31, nous voyons un exemple puissant. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons prier avec foi, proclamer la parole, imposer les mains aux malades, chasser les esprits impurs et surtout vivre avec une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Ne laisse pas la peur ou le doute t'empêcher d'agir. Si le Saint-Esprit vit en toi, alors tu es appelé à faire des exploits. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu vous appelle à une vie remplie de l'Esprit. Veux-tu expérimenter sa puissance chaque jour? Veux-tu marcher dans une foi inébranlable et voir Dieu agir en toi? Alors mets ces principes en pratique et laisse le Saint-Esprit transformer ta vie comme jamais auparavant. Dans un instant, nous allons prier ensemble pour que le feu du Saint-Esprit descende puissamment sur toi. Mais avant cela, laisse-moi savoir en commentaire, je veux être rempli du Saint-Esprit. Si tu ressens cet appel en toi, si tu veux que Dieu t'emmène plus loin, alors ne garde pas cette révélation pour toi. Partage cette vidéo avec ceux qui ont soif de Dieu. Abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements puissants. Et prépare ton cœur, car maintenant, nous allons prier ensemble. Frères et sœurs, nous avons exploré les 7 transformations incroyables qui se produisent lorsqu'un croyant est rempli du Saint-Esprit. Nous avons vu comment il change nos désirs, notre paix intérieure, notre caractère, notre sensibilité à Dieu, notre autorité spirituelle, notre passion pour témoigner et notre foi face aux épreuves. Mais il ne suffit pas de savoir ces choses. Nous devons les vivre. Dieu veut que son peuple expérimente sa puissance, et cela commence par un cœur ouvert, une foi active et une prière sincère. Aujourd'hui, si tu ressens le besoin d'être rempli de l'Esprit, si tu veux voir ces signes se manifester dans ta vie, alors je t'invite à prier avec moi. Prière pour recevoir et activer le Saint-Esprit. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je te remercie pour le don du Saint-Esprit, ce consolateur que tu as envoyé pour habiter en moi. Aujourd'hui, je t'invite pleinement dans ma vie. Viens me remplir de ton esprit, Seigneur. Renouvelle ma soif de ta présence. Donne-moi une paix surnaturelle. Transforme mon caractère à ton image. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Remplis-moi d'une autorité divine contre l'ennemi. Donne-moi le courage de témoigner de toi sans crainte et fortifie ma foi pour que je sois inébranlable face aux épreuves. Saint-Esprit, prends toute la place en moi. Dirige mes pas, éclaire mon chemin et que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, sache que Dieu t'a entendu. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre en toi. Attends-toi à voir des changements, à ressentir sa présence, à être conduit par lui comme jamais auparavant. N'oublie pas, la vie remplie du Saint-Esprit est une marche quotidienne. Cherche sa présence, obéis à sa voix et marche avec audace dans la foi. Avant de partir, laisse un commentaire avec ces mots. Saint-Esprit, dirige ma vie. Abonne-toi à la chaîne pour... 7. Tu portes du fruit sans forcer, la transformation devient visible. Ton caractère change. Ta manière de parler change. Ta manière d'aimer change. Les gens te regardent et disent, tu n'es plus la même personne. Et c'est normal, quand le Saint-Esprit entre en toi, il produit un fruit que personne ne peut imiter sans lui. Le Saint-Esprit n'est pas un concept. Il n'est pas une énergie. Il n'est pas un sentiment. Il est une personne. Et quand cette personne entre dans ta vie, elle te transforme entièrement. Si tu veux que je fasse une deuxième vidéo sur comment inviter réellement le Saint-Esprit, dis-le-moi en commentaire. Il te donne la capacité de prendre les bonnes décisions. Même quand tout semble confus, tu entends une voix douce qui te guide. 2. L'esprit d'intelligence. Tu lis la parole, et soudain, tu comprends ce que tu n'avais jamais vu avant. Ce n'est pas toi, c'est lui qui ouvre ton esprit. 3. L'esprit de conseil. Quand tout le monde doute, l'esprit te donne une conviction ferme et des paroles qui apaisent. L'esprit de force. Tu aurais dû abandonner, mais quelque chose te pousse à continuer. C'est l'esprit en toi qui refuse de lâcher prise.
5. L'esprit de connaissance. Il te révèle des choses que personne ne t'a dites. Tu discernes les intentions et tu vois clair dans les situations. 6. L'esprit de crainte de l'Éternel. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu le respectes au point de refuser le péché, même quand personne ne regarde. 7. L'esprit d'adoration ou de piété. Il te pousse à prier, même quand tu es fatigué, à chanter, même dans la douleur, parce qu'il vit en toi. Alors dis-moi, le reconnais-tu? Si oui, commente Amen et partage pour que d'autres découvrent les 7 facettes du Saint-Esprit.